et chacun ici. Que mon Dieu vous fasse du beaucoup de bien. Nous savons que c'est vrai qu'il fait un peu de température chaude, mais nous savons aussi que Jean le Baptiste, quand il parlait aux disciples de l'effusion du Saint-Esprit, il dit que le baptême que Jésus le Christ va nous donner sera un baptême de feu. Amen. Que nous puissions brûler du feu du Saint-Esprit, c'est une grâce. Amen. Vraiment que Dieu fasse grâce à chacun d'entre nous. Je le dis, il y a des grands événements dans la vie de chaque personne. Nous fêtons notamment, par exemple, notre anniversaire. Quand je dis fêter, ce n'est pas nécessairement organiser des grandes manifestations. Mais c'est rare qu'une personne oublie le jour comment on dit, de son anniversaire. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, parmi les grands événements, il y a cette fête de Pentecôte qui a pris pour nous chrétiens sa vraie dimension. Amen. Amen. Je dis bien, la fête de Pentecôte a pris pour nous chrétiens une autre dimension. Pourquoi? Parce que la Pentecôte, comme le mot l'indique, n'a pas commencé avec le chrétien. Je parle de la Pentecôte. Tout le monde connaît le grand événement qu'il y a eu, c'est-à-dire la délivrance extraordinaire du grand Dieu par Moïse de son peuple de l'Égypte. Le 50e jour après ce grand événement, Dieu leur a dit d'une manière perpétuelle, il savait, c'est-à-dire éternelle, tant que la terre existe, fêtez la Pentecôte, la fête de la c'est du 50e jour après la délivrance. Et ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Regardez comment Dieu est méticuleux. Dieu prend plaisir de s'intéresser aux détails. Or, la grande délivrance, la vraie, c'est celle en Jésus, la Pâque. Et c'est 50 jours après la résurrection que le Saint-Esprit est descendu. Donc, c'était au jour où les gens fêtaient le 50e anniversaire. La Pentecôte, comme Dieu l'avait instauré, c'est ce jour-là qui a eu son accomplissement, parce que c'est le jour où la grande promesse de Dieu sur les enfants de Dieu s'est accomplie, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est descendu sur terre. Amen. Et c'est même ce jour-là aussi qui marque le départ de l'Église. Parce qu'après la prédication de l'apôtre Pierre, on dit qu'il y a eu des armes qui ont été pris, qui sont venus à Christ. Et Jésus aussi qui avait promis dans Matthieu 16 que je vais bâtir mon église. Quand il parle à Pierre, quand il leur avait demandé qui dit-on que je suis, et qui dit que je bâtirai mon église, c'était aussi le jour de la naissance de la première église. Donc c'est un double événement. Un double événement. Nous fêtons la délivrance, le 50e jour après la délivrance, pour nous chrétiens, la venue du Saint-Esprit, mais aussi et surtout les départs de l'église. Alors je dis à l'église que nous sommes tous et chacun ici, joyeux anniversaire. Acclamons le Seigneur. Soyez anniversaire à l'église. L'église est bénie par la grâce de Jésus. Et Jésus est bon. Amen. Alors à ce grand jour aujourd'hui, le Saint-Esprit va aussi nous instruire sur un thème important. Je vous ai annoncé il y a 2-3 semaines qu'il y a toute une série de messages que Dieu veut nous donner. Je vais vous dire la vérité. Si chacun d'entre nous ici veut témoigner, c'est très bien comme on va à l'église aujourd'hui. C'est très bien comme on prie. C'est très bien comme on jeûne, on a jeûné, comme on partage la parole. Mais je vais vous dire la vérité, que si on ne se contente que de ça, venir au culte, chanter, prier,
religion. Amen. Et la religion, c'est pas ça. On n'est pas appelé à une religion. On est appelé à une vie. Ce que nous venons ici, ce que nous faisons en tant que chrétiens, prend essence lorsque nos prières, lorsque nos jeûnes, lorsque nos chants deviennent notre mode de vie. Amen. Amen. Lorsque nous sortons de la religion, il n'y a pas plus grand religieux que les Juifs à l'époque. Il n'y a pas plus grand religieux. Ces gens-là avaient toute la loi en tête. Ces gens-là, jeûner comme toi, tu ne peux pas le faire. Et vous allez remarquer que la plupart d'entre nous, nous sommes encore dans la religion, dans des actes religieux. Voilà pourquoi tout ce que nous attendons, on ne le voit pas. Amen. La religion ne sauve pas. La chrétienté, le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est un mode de vie. C'est une mentalité. On ne juge pas le chrétien par rapport au nombre de versets qu'il connaît par cœur, mais par rapport à sa manière de vivre. Amen. Amen. Sa manière de vivre, c'est ça qui fait la différence. Il y a beaucoup de religions, mais la religion ne sauve pas. Et beaucoup de chrétiens, nous aussi, parfois, on condamne les gens qui sont dans des religions. Alors que beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas encore devenus vraiment des chrétiens. La vie n'est pas là. Voilà pourquoi, à ce jour-là de la Pentecôte, même avant la Pentecôte, Jésus dit, dans le livre des Actes, il dit, laissez-moi vous en aller, m'en aller. Il vous est préférable que moi je puisse repartir au Père. Parfois c'est un passage que nous avons parfois du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que lui, Jésus était là. Mais non! Jésus en tant que Jésus, Paul dit aux Philippiens qu'il s'était dépouillé. Amen. Qu'il avait quitté beaucoup de ses attributs divins. Paul dit qu'il s'était transformé en un serviteur, un simple serviteur. Il avait pris la forme d'un homme. Voilà même pourquoi est-ce que, en tant que Jésus, quand il est venu dans la chair, beaucoup de ses attributs, entre autres l'omniprésence, le fait d'être partout en même temps, volontairement, il s'en était dépouillé. Voilà même pourquoi est-ce que lorsque son ami Lazare est malade, on doit l'appeler pour qu'il puisse venir. Alors Jésus devait reprendre, devait être glorifié, devait reprendre tous ses attributs. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a compris. Amen. Aujourd'hui, il dit à la femme samaritaine, vous n'avez pas besoin d'aller même sur le seuil de ton lit. Je suis là. Amen. Il est là par la présence de son esprit. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Jésus est ici. Par la présence de son esprit. Amen. La grande importance du Saint-Esprit pour toi, c'est que c'est par l'Esprit de Jésus qu'il a repris tous ses attributs et que c'est utile pour nous. Parce que c'est là où s'accomplit la promesse qu'il dit aux apôtres dans Matthieu, avant de repartir, je serai avec vous partout et jusqu'à la fin des temps. Amen. C'est son esprit qui marque cette présence en nous. Mais l'esprit de Jésus, quand il est venu, j'aime à le dire, notre cœur n'est pas une plage. Il n'est pas venu en vacances ici. Il n'est pas venu passer du temps au soleil. Parce que Dieu lui-même reconnaît notre cœur comme étant comment? Tortueux. Ce n'est pas facile pour personne de vivre le cœur. Si on nous ouvrait ici, un chirurgien spirituel pourrait ouvrir le cœur de tout et chacun ici, il va s'étonner. Amen. Mais il dit le Saint-Esprit que je vous donne. Quand il vient, c'est pour vous équiper. Vous équiper d'une puissance de transformation. Amen. Amen. Et c'est cette puissance-là qui va faire que nous, moi et toi, nos vies changent. C'est-à-dire qu'on devienne des témoins de Christ. Amen. Qu'on devienne alors de vrais chrétiens. Qu'on sorte de la religion. En fait, je vais dire en des termes simples. Le Saint-Esprit est venu sortir de la religion, des dogmes, pour nous transformer dans la vie chrétienne. Amen. Dans un monde de vie nouveau.
Voilà pourquoi quand on regardait Jésus qui a ramené cette fille, mais il disait que lui ne faisait pas des choses comme les autres. Voilà ce que l'église doit être. Voilà pourquoi lorsque les gens, Jésus pouvait dire aux gens, lorsqu'on m'a vu, on a vu le Père. Bon, il nous a dit, à nous aussi, tel que mon Père m'a envoyé, moi aussi j'ai fait quoi? Je vous envoie. C'est-à-dire que lorsque les gens nous voient, ils doivent voir Jésus. Pour combien se déclarer. Alors, ce sont ces équipements-là. Les équipements que le Saint-Esprit nous donne. Les équipements qui doivent se voir par rapport aux fruits. Quand le Saint-Esprit fait un travail à nous, ça doit porter des fruits. Ça doit se voir par nos vies. Il est dit aux Galates, et c'est même une preuve. Si tu veux savoir si réellement le Saint-Esprit t'en est-ce que le travail qu'il a accompli en toi a produit des fruits? Galates 5, 22 le cite. Est-ce que ça a donné du tonus à ta vie? Est-ce que ta vie a changé? Si le Saint-Esprit travaille réellement en toi, est-ce qu'il y a de la maîtrise de soi? Est-ce qu'il y a de la patience? Est-ce qu'il y a de l'amour? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a te donné ça. Il fait un travail qui va faire que ces choses-là naissent de toi. Voilà pourquoi on les appelle les fruits du Saint-Esprit. Le fruit de son travail à nous. Voilà pourquoi on dit, quand il travaille à nous, ça doit produire des effets. Et il nous équipe. Il nous équipe. Aujourd'hui, nous allons voir un deuxième équipement. On a vu un équipement le dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons voir un second équipement qui va nous aider à voir comment est-ce que des choses, le Saint-Esprit fait au travail. Tu sais, quand le frère Aaron, au jour de Noël, donne un témoignage ici, je me souviens, de toutes les grandes difficultés qu'il avait eues dans les cours de mathématiques. Et puis, il a eu un répétiteur de maths. Et le frère Aaron a fait passer son examen de maths à tel point que ça a étonné. Je suis sûr et certain que sur la liste de l'école, on avait déjà marqué Aaron va doubler de classe. Il a tellement bien fait son examen que tout le monde était étonné. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le frère Aaron après, il a téléphoné à son répétiteur pour lui donner ses points. Dire, regarde le fruit de ton travail. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Regarde le fruit de ton travail. Mais dites-moi, le répétiteur a fait son travail. Mais c'est lui qui a fait bien de faire ce qui? C'est le frère Aaron. Nous allons voir alors ces choses-là, des vertus, des mentalités, des qualités que moi et toi nous devons avoir, qui sont les fruits du travail que le Saint-Esprit opère en nous. Nous avons donné comme sous-thème à notre message d'aujourd'hui. L'homme prudent se cache. Et non, il voit le mal de loin. Et puis par après, il fait quoi? Il se cache. C'est un verset biblique. On le connaît? Il est repris même d'ailleurs 2 fois dans la Bible. Et c'est le sage Salomon qui l'a dit dans le livre de Proverbes. Ce n'est pas notre passage de page. Mais ça, c'est le thème. Salomon dit, je crois, dans le Proverbe, chapitre 23e, verset, non, 22e, verset, non, attends, je vais voir un peu dans mes notes. Il dit, où est-ce que j'ai noté ça? Je ne vois pas ça ici, c'est pas grave. Je vais te donner. J'ai noté quelque part. Chapitre 22, verset 3, je pense. Et chapitre 27, verset 8. Il dit, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Or, le mal t'atteint toi. C'est qu'il te manque de prudence. Et le Saint-Esprit va nous apprendre aujourd'hui à devenir des hommes et des femmes prudents. Le mal pour nous, enfants de Dieu, nous devons le voir au loin.
Si le mal vient t'atteindre, c'est que tu as manqué de quelque chose de très important. De prudence. Vous savez, lorsqu'on parle du péché d'Adam et d'Ève, on parle, l'animal qui a été cité pour incarner l'action du diable, c'est qui? C'est le serpent. Et quand on ouvre la Bible, très peu de fois, on parle du serpent en bien. Mais une seule fois, de la bouche du Seigneur Jésus lui-même, lorsque il envoie, Matthieu 10e chapitre, ses disciples pour l'évangélisation. Et on va en parler aujourd'hui aussi de l'évangélisation. Une des grandes activités que l'Église, surtout cette Église, a négligées. Personne n'évangélise personne. Et tout le monde s'étonne du fait qu'il ne voit pas les gens venir à l'Église. Personne n'évangélise. Personne. Mais tout le monde veut que Dieu, je nous ai toujours dit, être dans la religion, s'attendre que Dieu fasse des choses. Quand j'ai prié, c'est tout. Le Dieu va faire. Nous nous trompons. Quand j'ai cité des passages, quand j'ai dit, quand j'ai parlé, quand j'ai vu au culte, Dieu va agir. On se trompe. C'est la religion pure et simple. La religion tue. La religion nous aveugle. La religion, c'est l'ensemble des préceptes, l'ensemble de choses. Est-ce que nous savons que même les gens que toi tu qualifies de pas chrétiens, mais ils prient aussi? Parce que le problème, ce n'est pas de prier. Le problème, c'est de bien prier. Bien prier, c'est le faire, c'est le modèle. J'ai toujours répété ces choses lorsque vous pensez que les disciples demandent à Jésus, apprends-nous aussi à prier. Mais ils disent, comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples, c'est qu'ils priaient avant. Le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, c'est qu'ils priaient mal. Parce que Jésus leur a appris dans notre Père comment bien prier. On ne doit pas se contenter de prier. On doit se contenter de bien prier. C'est-à-dire que nos prières doivent être accompagnées des actions, des actes, des choses que nous faisons. Sinon, c'est de la religion pure et simple. Et Jésus dit, je vous envoie pour évangéliser. Mais je vous recommande à vous une seule qualité. Laquelle? Soyez prudents comme un serpent et doux comme une colombe. Aujourd'hui, l'Église manque de prudence. Les chrétiens aujourd'hui sont les gens les plus imprudents du monde. Et Salomon ici, par le biais d'un petit animal, on dit un animal petit, va chercher à te faire comprendre comment regarder le mal au loin et comment se cacher. Comment voir, quand je parle du mot mal, chacun a les siens. C'est tout ce qui peut t'arriver de mauvais. Le mal, ce n'est pas que les accidents, la maladie. Oui, ça fait partie du mal. Mais le mal, c'est aussi le fait que tu n'as pas ce que toi tu dois avoir. C'est un mal. Ça te fait mal. Je dois avoir cette chose. Toutes les conditions sont là pour que je puisse l'avoir. Mais pourquoi je ne l'ai pas? C'est un mal. Est-ce que ce mal, tu dois l'apercevoir au loin pour que tu te caches? Quand on parle de se cacher, c'est-à-dire de te mettre en sécurité. C'est-à-dire que tu vas être bien. Ce n'est pas se cacher pour se cacher. Ce n'est pas se cacher pour s'éclipser devant le mal. Mais tu te mets en sécurité pour que le mal ne puisse pas t'atteindre. Quel est le contraire du fait que le mal ne m'a pas atteint? C'est que c'est le bien qui va m'atteindre. Amen. Au fait, ce que nous voulons dire ici, c'est que Salomon va nous apprendre la sagesse pour savoir comment est-ce qu'un chrétien mature, un chrétien prudent, doit percevoir tout ce qui fait souffrir sa vie au loin et se cacher. Amen. Mais avant que nous puissions faire quelque chose, comme tout le monde s'est aperçu qu'il fait très chaud, je vais demander à l'église de m'aider à ce que je ne peux pas tenir dans la veste, que je puisse me débarrasser de ma veste. Amen. Après, je veux le faire. Parce qu'aujourd'hui, il fait quand même vraiment. Amen. L'homme prudent voit le mal de loin et il s'en cache. Nous allons lire un seul verset dans le psaume 54. Psaume 54. Nous allons lire le verset 18.
Donc les versets, tantôt, je les ai retrouvés. Proverbe 22, 3 et 27, 12. Donc, j'ai dit quoi? Psaume 104. Et le verset 18e. Le seul verset 18e. Nous y sommes? Psaume 104. Le 18e verset nous dit ceci. J'ai lu la parole de Dieu de Jésus. Les montagnes élevées sont pour le bouc sauvage. C'est-à-dire le bouc sauvage, c'est toutes les bêtes féroces, les ours, les lions, tout ce qui a des prédateurs dans la forêt. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, mais les rochers servent de repos, de retraite à qui? Aux damnés. Parole du Seigneur. Attends. Aujourd'hui, les damnés vont nous introduire dans la sagesse que Dieu veut nous donner. Les damnés qui fait partie de ces 4 animaux petits, mais efficaces. Les damnés qui, à cause d'une certaine sagesse que cet animal a développée, aujourd'hui, on parle des grands mammifères, tels que, comment on appelle, les grands mammifères là qui ont disparu, les dinosaures. On parle de beaucoup de bêtes sauvages qui ont disparu. Mais jusqu'à aujourd'hui, les damnés vivent encore. Amen. Qu'est-ce qui fait que cet animal, que la Bible qualifie d'un animal petit, a survécu aux catastrophes? Qu'est-ce qui fait que cet animal, aujourd'hui, vit encore, malgré sa petitesse, malgré tous ses handicaps? Cet animal mène une vie paisible. Tu peux aussi, toi, mener la vie paisible dans ce monde trouble. Il est possible, dans ce monde qui est devenu méchant, que toi, tu puisses vivre aussi bien. Nous avons vu dimanche passé les fourmis qui sont des insectes auxquels personne n'attache une grande valeur, mais qui nous ont appris que lorsque nous menons une vie organisée selon le plan, les capacités que Dieu nous a données, on ne crève jamais de faim. Lorsque nous sommes capables de discerner les bonnes saisons, lorsque nous sommes capables de bien nous organiser pour que chacun puisse avoir sa tâche, une chose, et puis l'accomplir. Ça ne sert à rien d'avoir une tâche que tu n'accomplis pas. Ça ne sert à rien. Et c'est lorsque tout le monde joue sa partition. Imaginez-vous lorsque la chorale joue ici, et que quelqu'un ne joue pas sa partition, qu'il fasse une fausse note. C'est une personne qui peut faire une fausse note, mais c'est tout le chant qui va être abîmé. Amen. Et aujourd'hui, le canon faut aussi nous apprendre une sagesse qui fait que malgré toutes les difficultés, malgré sa petitesse, malgré tous les handicaps que la nature lui a donnés, Dieu a caché dans cet animal une qualité, une vertu, un instrument que tu dois avoir si tu veux vivre. Mais comment voulez-vous, quand j'ai dit, j'ai prié, j'ai jeûné, oui, mais je suis imprudent. Mais ce que j'attends de Dieu ne va pas venir. Parce que je peux, quand je suis imprudent, oui, ma prière est bonne. Dieu veut pouvoir. Mais avec l'imprudence, Dieu peut me vouloir à gauche, mais moi je l'attends à droite. Et ça, tu peux commencer à condamner, mais Dieu, pourquoi? On ne demande pas à Dieu pourquoi. Dieu n'agira, on l'a vu, je pense ici, c'est lorsque nous sommes capables d'aller jusqu'au bout. C'est là où nous avons, où Abraham, et par-dessus nous de sa descendance, Dieu nous a révélé sa qualité d'être un Dieu qui pourvoit.
Parce que nous sommes arrivés jusqu'au bout de nos efforts. C'est lorsqu'il est arrivé au bout, au sommet de la montagne, alors qu'il a vu le bélier surgir. Dire, ne touche pas ton fils. Je suis le Dieu qui pourvoit. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, moi et toi, nous allons voir combien nous sommes imprudents. Nous laissons le mal nous atteindre. Et lorsque ce mal arrive jusqu'à nous, nous condamnons Dieu. Nous condamnons Dieu. Cet animal, je ne sais pas comment, quel est son nom en allemand, ceux qui ont étudié en Allemagne, en allemand, je ne sais pas cet animal, allez voir sur Google. Il est petit, il n'est pas grand. Hein? C'est aussi d'allemand. Voilà. Il n'est pas énorme. Il est un tout petit peu comme ce qu'on appelle cochon d'Inde. On connaît ça, cochon d'Inde? Il y a en Inde des petits cochons, mais nains, tout petits comme ça. Cochon d'Inde. Un peu comme un lapin. C'est un animal qui ne se nourrit que de l'herbe. C'est un herbivore. C'est un animal qui est sans puissance. Proverbe 30 l'a dit. Proverbe 30 que nous avons lu, verset 26e. Il dit, il y a 4 animaux. Et quand il parle de la fourmi, il dit sans force. Et quand il parle du démon, il dit, ils sont sans puissance. Au moins toi, nous sommes encore pourvus de puissance du Saint-Esprit. Lui est sans puissance. Si lui est capable de survivre aux grandes catastrophes, aux grandes difficultés, à fortiori moi et toi, nous ne devons pas faire des petites choses, on doit faire des exploits. Amen. Cet animal, comme par malheur, la nature ne lui a pas fait des cadeaux. Pourquoi? Parce que il vit dans les montagnes. C'est là où on sait les trouver facilement. Or, ici, dans les montagnes, le psaume que nous venons de lire nous dit quoi? C'est la demeure de tout ce qu'il y a comme bêtes féroces. Il y a des lions, il y a des rhinocéros. Quand il y a des serpents, c'est des serpents excessivement venimeux. Mais aujourd'hui, le démon existe. Le démon peut encore se nourrir. Le démon peut encore faire des choses et des grandes choses. Là où parfois nous voyons des lions affamés, qui parfois sont obligés, les loups sauvages, de descendre même au bas de montagne pour aller attraper parfois des petits animaux, tellement ils sont affamés. Mais lorsque nous voyons les démons, ils sont toujours rassasiés. À cause de quoi? À cause d'une grande sagesse que Dieu a dotée de ces animaux. À ces animaux, je veux dire. Amen. À cause d'une grande sagesse, et cette sagesse, le passage que nous venons de lire, nous le révèle. Et même Proverbe 30, 26 nous dit quoi? Parce que lui a trouvé son refuge dans les creux des rochers. Amen. Amen. Où est-ce que toi tu as trouvé? Où est-ce que toi, vous savez, quand on parle de demeure, c'est l'adresse officielle et permanente d'une personne. Regardez un peu à la vie des enfants de Dieu. Regardez un peu à la marche des enfants de Dieu. Tu vas voir que très peu ont trouvé leur demeure dans le rocher, dans les creux des rochers. Alors que la parole de Dieu elle-même ne nous a pas cachés. Elle nous dit, par exemple, par la bouche de l'apôtre Pierre, ce qui est le cas des damnants. 1 Pierre chapitre 5, verset 15e, je pense. Il dit quoi? 19e, parce que 19e. Il dit, soyez sobres, soyez prudents, soyez attentifs.
Parce qu'il nous met en garde que nous avons qui? Un adversaire. Mais il dit que cet anniversaire, non seulement on a un adversaire, mais il dit quoi? Il les compare à un lion. Pas n'importe quel lion. À un lion affamé. Je te dis, quand un lion est affamé, même son maître doit faire attention. Amen. Il y a ici une vidéo qui circule. Un lion affamé qui a tué son maître et les serviteurs qui veulent pour les ébrouiller. Pourquoi? Parce qu'il était enragé. Est-ce qu'il connaît son maître? Oui, mais il est affamé. Un lion peut tout supporter sauf la faim. Or, dans cette tête, Jésus ne nous a jamais cachés. Et il répète ici par la bouche de Pierre, attention, il y a un adversaire qui rôde. Soyez prudents. Pourquoi? Parce que cet adversaire est comme un lion. Un lion affamé, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est nous attaquer. Et les chrétiens, nous oublions pourquoi. Moi j'ai prié. Tu as prié? Moi j'ai prié. Non. Moi j'ai fait ceci. J'ai été au culte ce matin. Non. Ça ne t'empêche pas à être prudent, à développer la prudence que je n'ai pas encore expliquée sur la Bible. Ça n'empêche pas. Il y a le diable. L'apôtre Jean lui-même nous l'a dit aussi. Il dit, le monde entier ici est sous le contrôle de la domination de qui? De notre ennemi. Un ennemi, vous savez ce que ça voudrait dire? Un ennemi, ça veut dire quelqu'un qui ne t'aime pas. Non, c'est faux. C'est faux ça. Un ennemi, c'est quelqu'un qui cherche ton mal. Amen. Vous croyez que quand le même prêtre passe ici, je vois par exemple, tu sors ici, tu vois quelqu'un que tu ne connais pas. Il t'aime? Non, il ne t'aime pas. Mais ce n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas ton ennemi. Les gens s'aiment quand ils se connaissent. L'amour, c'est pas n'importe qui reste un peu calme. Je disais que un ennemi, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas le côté quelqu'un qui ne t'aime pas. Un ennemi, c'est quelqu'un qui ne te cherche que du mal, qui te veut dans la souffrance, qui veut que tu puisses tomber. Et le monde dans lequel nous vivons ici est sous la domination de notre ennemi. De quelqu'un qui chaque jour, à chaque instant, nous veut du mal. Regardez nos premiers parents. Ne fût-ce que par leur petite distraction, nous tous on souffre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de prudence. Parce qu'ils ont laissé l'ennemi venir dans leur entourage, les approcher jusqu'au plus près d'eux-mêmes. Est-ce que nous savons que le mal se couche à notre porte, comme il avait été dit à Caïn? Comme on lui avait dit, le père lui a dit, attention, le mal se couche. Mais si tu fais du bien, le mal, ce même mal, le péché se couche à la porte de chacun d'entre nous ici. Le péché, là, c'est l'ennemi. Or, ici, la parole que nous venons de lire ici, nous dit que pour voir le mal de loin, pour empêcher que le mal puisse atteindre cette bête fragile, il y a une chose, même trois choses importantes. À chaque instant, le démon se connaît lui-même et connaît ses capacités. Il connaît ses limites. La plupart d'entre nous ici, si tu ne poses pas la question à quelqu'un d'autre, si en ce moment, au jour où nous fêtons la venue du Saint-Esprit, il te pose la question de savoir, est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu sais ce que tu es capable de faire et jusqu'où tu peux aller? Pourquoi? Parce que nous les voyons dans les comportements des démons. Ils se connaissent tellement que au moindre mouvement, ils ne cherchent pas à savoir c'est qui vient. Pouf, il file dans le creux du rocher. Il file au moindre mouvement. Il va aller lorgner pour voir c'était ce qui. Ah, s'il va, oh non, c'était que du vent. Alors il ressort pour aller manger. Il se connaît. Aujourd'hui, les chrétiens
nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas nos limites. Nous ne savons pas ce que nous sommes capables de faire, ce que nous ne sommes pas capables de faire. Voilà pourquoi nous allons partout. Nous faisons n'importe quoi. Et très souvent, les conséquences des actes que nous avons poursuivis nous poursuivent. Et nous commençons à condamner Dieu. Alors que la Bible est claire. Tout ce que tu sèmes, tu fais quoi? Tu le moissonneras. C'est-à-dire que tout acte que tu poses aujourd'hui a ses conséquences. Bonnes ou mauvaises. Et les gamins, eux, ils connaissent leurs limites. Ils connaissent leurs fragilités. Et ils connaissent les milieux dans lesquels ils évoluent. Voilà pourquoi, sachant que les boucs, tous les boucs sauvages ont leur résidence là où lui aussi passe beaucoup de temps, au moindre mouvement suspect, il s'éclipse. Il va se cacher dans les creux. Et ici, le creux de rocher. Et c'est par là, parce qu'aujourd'hui aussi, ce sont des messages qui ne peuvent pas se donner en une fois. Ici, le rocher, Paul lui-même nous a révélé. Pour nous chrétiens, c'est que les rochers. Amen. Amen. Il dit, le rocher qui a donné 1 Corinthiens, je crois, chapitre 10e, à partir du verset 4e. Vos pères ont mangé, ils ont bu, ils n'ont pas eu faim, ils n'ont pas été tués ni par des serpents, ni par des bêtes sauvages. Et lorsqu'ils avaient soif, il y avait un rocher dit spirituel qui leur a donné toute la provision. Et il dit, ce rocher c'était qui? Christ. Et il dit Christ. Il ne dit pas Jésus. Voilà ici pourquoi je dis, ça ne peut pas se voir en une fois, parce que pour la plupart des gens, Christ, c'est le prénom de Jésus. Non. Christ est une position. C'est une position, une sorte de titre qui qualifie ce que Jésus est devenu maintenant. Voilà pourquoi au jour de la Pentecôte, dans la prédication de Pierre, il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait quoi? Seigneur et qui? Et Christ. Christ, je m'excuse un peu, ce sont des notions parfois qui peuvent paraître un peu trop compliquées, mais on doit le connaître, on doit comprendre. Pourquoi? Parce que Christ est le véritable rocher dans lequel moi et toi, nous devons faire lorsque nous voyons le mal. Et lorsque nous sommes dans Christ, l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Amen. Et ici, il est pour toi et pour moi et pour l'église question de savoir c'est quoi qu'être Christ. Le message que nous devons savoir, c'est quoi être en Christ. Parce que quand vous lisez toutes les épîtres de Paul, notamment aux Éphésiens, on ne parle que de ça. Aux Colossiens, on ne parle que de ça. Le seul rocher véritable qui peut faire que tous les prédateurs de ce monde ici ne puissent jamais nous atteindre. Manifester la prudence qui fait qu'aucun mal ne peut t'atteindre. C'est être en Christ. Être caché en Christ. Être caché en Christ, c'est comme lorsque le psaume 91 nous dit celui qui demeure, n'est-ce pas? Sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui a sa demeure en Christ. Le véritable rocher. Aucun mal. Aujourd'hui, si beaucoup de maux nous atteignent, c'est parce que l'Église ne demeure pas en Christ. Les gens se sont peut-être convertis, mais ils ne demeurent pas. Ils ne demeurent pas. Demeurer, c'est rester stable. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse quoi? Nuit. Les chrétiens aujourd'hui, nous sommes des chrétiens en vague, en dents de scie. Un jour, une heure, je suis chrétien. L'heure d'après, je suis païen. L'heure qui suit, je suis tiède. Mi-homme, mi-oiseau. L'heure d'après, tu redeviens chrétien. On ne demeure pas. Et toute la question que Jésus veut t'apprendre aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit va enseigner la grande prudence, c'est quoi être en
Paul, quand il parle aux Corinthiens, il dit quand une personne est en Christ, elle est devenue quoi? Une vraie création. Et lorsque même Paul, quand il parle à l'église de Colosses, Colossiens chapitre 1er, verset 26, quand il décrit ce lieu-là, quand il décrit Christ, ce lieu-là être en Christ, parce que vous savez, on a bien utilisé la préposition en, ce qui traduit que ce n'est pas être à Christ, être en Christ. Dieu nous aidera par sa grâce à savoir c'est quoi réellement être en Christ. Parce que c'est quand nous serons en Christ que Christ sera aussi en nous. Amen. Amen. Il y a deux notions spirituelles importantes que l'Église de Christ doit comprendre. D'abord, nous devons chercher à être dedans. En Christ, quand il parle aux Colossiens, il dit toutes les dominations, trônes, principautés. C'est-à-dire que lorsque tu es en Christ, ta vie ne sera jamais mise en danger. Lorsque tu as pris ta résidence, ta demeure en Christ, tu verras que c'est totalement différent que tout simplement venir au culte tous les dimanches. Que tout simplement prier. Je ne dis pas que c'est de mauvaises choses. C'est déjà de bonnes choses. Mais lorsque tu viens à l'église et que tu n'es pas en Christ, tu n'es pas différent de celui qui n'est pas à l'église. Pourquoi? Parce que ta vie est ta difficulté. Parce que le lieu le plus sûr, c'est en Christ où, par exemple, quand il parle aux Éphésiens, il dit nous avons été bénis de toutes les bénédictions en qui? En Christ. A dit en lui, c'est ci. En lui, c'est ça. En Christ. Ici, la mission que le Saint-Esprit donne à l'Église, à chacun d'entre nous ici, c'est qu'à partir de cette Pentecôte d'aujourd'hui, que tu puisses tout faire pour savoir si tu es en Christ ou pas. D'abord, pour que, avant même que le prédicateur vienne développer, c'est que l'Esprit lui a révélé, lui, être en Christ, comme disant, ah, moi je suis en Christ, oh, moi je suis en Christ. Tu es en Christ, comment? Qu'est-ce que nous comprenons par cela? Parce que le en Christ, là, ce n'est pas la distribution qui suffit. Là, en Christ, c'est un mode de vie. Amen. Être en Christ, c'est un certain comportement. Et il y a des missions que Dieu lui-même a énumérées. Que toute personne dont la demeure en Christ, je dis, la preuve pour qu'on voit que le Saint-Esprit est en toi et qu'il travaille, c'est que lorsque toi tu agis, ta vie doit donner des fruits. N'est-ce pas? La patience, l'amour, la joie, la vérité, etc. Mais lorsqu'aussi toi tu es en Christ, ta vie doit dégager aussi des fruits. Des fruits qui nous montrent que quel que soit, j'ai donné l'exemple, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu sais que Dieu est là. Que même si tu ne le vois pas avec tes yeux, tu sais voir que Dieu est là. L'église aujourd'hui, nous disons Dieu est là. Là où il y a 2 ou 3, Dieu est là. Mais, la plupart d'entre nous ici, on ignore, si on te dit prouve que Dieu est là, tu le feras comment? Alors que réellement, pour moi, je suis convaincu que Dieu est là. Et puis il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en Christ. Pourquoi? Parce qu'à cause du fait que les gens sont encore dans l'ancienne alliance. Ils ont une vie comme si Jésus n'était pas encore venu. Je vais nous dire la vérité. Ça se voit même dans notre manière de prier parfois, ou dans les dédications qu'on fait. Quand Jésus dit par exemple que sur la croix il a porté toutes nos maladies, n'est-ce pas? Nous aujourd'hui, chrétiens, lorsque nous prions, ce n'est pas pour que Jésus nous guérisse. C'est pour que la guérison en Christ puisse se manifester. Parce qu'il l'a déjà accompli. Lorsque je prie, la grande différence entre les gens de l'ancienne alliance, c'est qu'eux, on leur disait, fais ça pour que tu puisses. Les choses devaient venir. Mais nous, les choses sont déjà. Nous prions pour que les choses se manifestent. C'est ça la grande différence. Être en Christ doit se traduire même par notre manière. J'ai dit ici, on prie. Mais quand on ne prie pas correctement, Dieu ne se manifeste pas. Lorsque nous demandons à Dieu des choses qu'il nous a déjà données, on est encore dans l'ancienne alliance. Alors où est Jésus? Parce que c'est, on ignore l'œuvre de Jésus. Parce que c'est en Christ que nous sommes bénis. Et en personne d'autre. Lorsque nous sommes encore en train de nous placer à Moïse, on peut attendre. Parce qu'on dit que même Moïse lui-même, il a vu les promesses au loin.
Les gens de l'ancienne alliance n'ont pas palpé les promesses. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Les promesses, c'était pour nous qui sommes en Christ. Amen. En nous aujourd'hui, même dans notre manière de faire, d'agir, on doit aujourd'hui prouver par notre manière de nous comporter que Christ a. Il y a un petit truc par là, je vais terminer tout le message aujourd'hui, qui prouve cela. C'est aussi sur YouTube. Oui, YouTube peut aussi être bon enseignant pour beaucoup de chrétiens. C'est une église chrétienne. Une église chrétienne. Bonté des gens. Avec un pasteur qui en apparence est très spirituel. Qui fait des bons enseignements. Un dimanche matin comme celui-ci, c'est des gens cagoulés et armés. Peut-être que certains d'entre nous ont déjà écouté ces témoignages. Qu'il faut une victoire à l'église. Et qui pointe l'arbre sur la joue de notre pasteur, entre guillemets, spirituel. Il dit, tu dis maintenant que Jésus n'est pas Seigneur. Sinon tu es mort. Le pasteur, tout d'un coup, regarde sa femme le regarde, il regarde ses enfants. Il dit, monsieur, on ne vous donne pas beaucoup de temps. Vous devez faire la déclaration que Jésus n'est pas Seigneur, sinon vous êtes partis. Et on va voir si le fameux Seigneur va vous sauver. Et le pasteur, avec une voix qui tremble, il dit, Jésus n'est pas Seigneur. Alors lui, il sortait. Il sort. On demande à beaucoup de chrétiens spirituels la même question. Et on arrive au niveau d'une vieille dame. Cette vieille dame qui dit, je ne dirai jamais ça. J'ai vécu, j'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai même lu tout ce que la parole me révèle qu'il a fait pour moi. Si vous voulez me tuer, je vous dis tuez-moi. Je ne dirai jamais que Jésus n'est pas Christ, Seigneur. Et lorsqu'elle a dit ça, les gens enlèvent leur cagoule. C'était des chrétiens qui ont voulu voir. Les chrétiens ici, si la même expérience arrive ici, peu sont capables. On dit qu'on connaît Dieu. On dit qu'on connaît Dieu. Je vous dis, lorsque tu seras en Christ, lorsque tu seras comme Daniel et ses amis, qui même si tu vois la fosse au lion, tu vois, je ne sais pas moi, le truc là au feu, là, n'est-ce pas? La fournaise ardente. Tu ne rédis pas Dieu. Et lorsque tu es incapable, dans l'incapacité de régner Dieu, quel que soit le temps, les circonstances, Jésus sera à tes côtés. Et le malheur ne t'atteindra jamais. J'aimerais fixer ces choses. Je ne sais pas, c'est toutes les impossibilités que tu vois, le diable rôde. Mais dès que tu as trouvé ta demeure dans le Christ, dans le véritable rocher, lorsque tu sais que, oui, il me l'a avoué, que le malheur peut atteindre toujours le juste, il l'atteint souvent. Mais on dit que le Seigneur, l'Éternel fait quoi? Il la délivre. Le malheur vient souvent, mais la délivrance est toujours, elle est permanente. Regardez la nuance. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ici, j'ai donné des idées pour que nous puissions comprendre qu'être en Christ, ce n'est pas ici, être en Christ, c'est être membre d'une église. Non. Être en Christ veut tout simplement dégager des comportements dans nos vies, des mentalités qui prouvent que nous connaissons Dieu. Amen. Amen. Que nous savons qui il est. Que même si je crève les faits maintenant, mon rédempteur est vivant. Et il s'élèvera toujours en dernier. Être en Christ, c'est être fixé que quand Jésus a dit, je ne t'abandonne pas, même si toutes les circonstances autour de toi te prouvent le contraire, tu dis que mon maître est là. Amen. Non seulement tu le dis, mais tu le prouves par ton comportement. Voilà pourquoi je vous dis, lorsque nous lisons la littérature chrétienne, savez-vous pourquoi est-ce que l'apôtre Jean assis? Pourquoi ils ont même été poussés
c'est la littérature. Les déportés sur l'île de Patmos, où il est allé mourir de la mort venant de Dieu. Mais c'est parce que tout cet homme, on l'avait mis dans l'huile bouillante. Mais il n'a jamais renié Dieu. À tel point que l'huile s'est consumée. Pourquoi? Parce que lorsque nous restons fermes, lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, alors nous sommes au repos à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. La prudence de Daman, c'est quoi? C'est trouver son refuge dans les rochers. La prudence du chrétien, c'est quoi? C'est que quelque chose que toi tu vois, quelque chose que tu fais, tu dis que Dieu est vrai. Amen. Ta vie l'éprouve. Tu dis que Jésus est vivant. Amen. Tu dis que les Saint-Esprit est à moi. Le monde peut montrer le contraire. Mais mon rédempteur n'a pas déjà donné à moi. Que Dieu bénisse sa parole. Merci mon Dieu. Nous allons avant.